Chers amis et auditeurs, bonjour. L'équipe de Lumière sur le chemin vous invite à faire en cette année nouvelle le plein de vœux. À la fin de l'émission, nous vous indiquerons un choix de publications disponible sur notre site internet www.mediachrist.net. Amis auditeurs, et si nous marchions vers le ciel en ce début d'année ? Nous avons trouvé dans notre Bible une belle carte de vœux dont les promesses offrent un avenir garanti. C'est le psaume 121, expliqué aujourd'hui par le pasteur Wilbert Kreis. Jean-Marc nous lit ce beau texte. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Chers amis, nous voilà entrés dans une nouvelle année. Chaque fois, c'est le même rituel. Pendant le mois de janvier, nous disons nos vœux à nos familles, à nos amis, à nos connaissances, convaincus qu'ils y puiseront un destin béni et chanceux. Le psaume que nous venons d'entendre s'intitule « Cantique des degrés » ou « Chant des marches ». Le peuple d'Israël le chantait marche après marche, en montant au temple de Jérusalem pour célébrer les grandes fêtes religieuses. Vous remarquerez le thème. Il est introduit par une interrogation faite de confiance. Quelle montagne est assez proche du ciel pour assurer le secours ? Réponse. Le secours vient du Créateur Tout-Puissant. Lui seul peut secourir. Nous aussi, nous gravissons année après année les marches de notre parcours terrestre pour atteindre, si possible, les cimes bienheureuses de l'éternité. 365 jours ont passé, vite, trop vite pour les uns, lentement pour les autres, facilement et sans problème pour les uns, péniblement et au prix de souffrances et parfois de larmes pour d'autres. Pour certains, ce fut une promenade, pour les autres, une escalade qui les a laissés à bout de souffle. L'un sourit, un autre gémit ou fait la grimace. Il y en a parmi nous qui sont en pleine forme, tandis que d'autres n'en peuvent plus. Encore une fois, nous avons bouclé l'année, une de plus. Certains nous ont quittés. La mort a fait son œuvre. La fin de vie fait réfléchir. Mais d'autres cherchent un refuge dans l'insouciance et l'ivresse d'une vie étourdissante. Et puis, il y en a aussi qui ne supportent pas de devoir lever les yeux et de se dire qu'au bout du voyage, la mort a fait son œuvre. Pour bien comprendre notre psaume et ouvrir nos cœurs à son message, n'oublions pas que nous sommes des pèlerins. Notre vie est un pèlerinage, un passage dans ce monde. Puis viendra la fin. Mais quelle fin ? Pour beaucoup, c'est le domaine de la spéculation. Pour le croyant, c'est la marche vers l'éternité bienheureuse garantie par Dieu. En voyant poindre à l'horizon la chaîne de montagnes où il apercevait la cité de Jérusalem avec son temple majestueux, le pèlerin demandait jadis « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Une fois arrivé là-haut, que voyait-il ? En balayant l'horizon du regard, et si le temps était beau, il voyait au loin les collines d'Éphraïm, le sommet du mont Carmel, et même la neige des hauteurs du mont Hermon. Sur tous ces sommets, on célébrait des cultes païens en l'honneur de Baal, Moloch ou Astarté. On s'y livrait à ce qu'on appelait pudiquement la prostitution sacrée. Désemparé, le pèlerin juif n'avait qu'une prière. D'où me viendra le secours ? Certainement pas de ces temples perchés sur les sommets de Canaan. Les croyants d'Israël n'attendaient rien de ces faux dieux qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des mains et ne bénissent pas. Et nous, d'où nous viendra le secours ? Où allons-nous le chercher ? Dans nos diplômes et nos compétences professionnelles ? Dans notre carrière avec l'espoir d'un avancement ? Dans notre compte en banque ?
dans le sport, dans les rave-parties, dans quelques musiques endiablées rendues aliénantes par une rafale de décibels et le balayage incessant des projecteurs, dans la drogue ou l'alcool, dans la liberté tous azimuts, dans le « je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, parce que je le veux », ou dans les studios de remise en forme, dans les progrès des sciences, qui nous permettent certes de vivre mieux et plus longtemps, mais hélas souvent sans sagesse et sans prudence. Le croyant n'a qu'une réponse. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tous ceux qui parlent ainsi confessent que leur vie est un pèlerinage, une marche sous le regard du Seigneur. Le Créateur qui a fait le ciel et la terre et qui a rendu possible la vie à travers l'immense richesse des êtres et des choses, c'est lui qui possède le pouvoir du secours et du bien vivre. Le psalmiste fait l'éloge de l'activité merveilleuse de Dieu à travers la création. Du coup, il nous place devant une énigme. Si le Créateur a démontré l'excellence de ses possibilités à travers les merveilles de la création, d'où vient que le monde entier est prisonnier de la souffrance et du mal, avec pour finalité la mort ? La prière n'est-elle pas vaine ? La réponse est dans la question. Seul Dieu, Créateur tout-puissant, peut sauver le monde. Les gens pensent que la solution est dans l'homme. Il envisage de sauver la planète. Le psalmiste, lui, n'a qu'une réponse. Le secours vient de l'Éternel. En toile de fond se dessine l'incontournable problème du péché. À cause du péché, la mort est entrée dans le monde entier. Cette explication n'est pas une dérobade. D'ailleurs, quel esprit cultivé et intelligent pourrait démontrer le contraire ? Dieu seul a la solution. Tout lecteur avisé sait pourquoi le livre des psaumes parle si souvent de la misère spirituelle de l'homme. Elle est omniprésente dans la Bible. Elle l'est dans l'histoire de l'humanité. D'où la pertinence du psalmiste « Le secours vient de l'Éternel, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu avait précisé à Joseph « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est le 1er janvier que Jésus reçut officiellement son nom qui signifie « Yahvé sauve ». Oui, il sauvera. Pierre affirme au chapitre 4, verset 12 du livre des Actes des Apôtres « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. » Alors, c'est sûr, notre salut, notre secours ne vient pas de nous-mêmes, ni de l'humanité. Il vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et le psalmiste, inspiré par le Saint-Esprit, n'a plus qu'une envie, c'est de confesser sa foi avec ces paroles merveilleuses. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Immense est l'amour de Dieu envers l'humanité dominée par le mal. Il faut Dieu en personne pour l'arracher au malheur et lui garantir un secours au-dessus de tout. L'apôtre écrit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. » Le péché fait de l'homme une créature chancelante. Le psalmiste évoque avec des mots simples le souci de Dieu envers l'homme naturellement en danger de mort. Dieu ne permettra pas sa chute mortelle, ni sa perdition fatale. Dieu ne dort pas sur nos problèmes. Il ne prend pas de repos dès qu'il s'agit de porter secours. Toute l'histoire de la rédemption est évoquée ici. Il faut que les mots remuent nos cœurs et que les expressions employées contribuent à nous toucher, car il en va de notre bonheur éternel. C'est trop sérieux. Nous croyons en l'enfant de Bethléem qui a reçu, 8 jours après sa naissance, le nom de Jésus, nom prévu par Dieu lui-même. Une année dans laquelle on entre au nom de Jésus ne peut être qu'une année bénie. Ton Dieu ne permettra pas que ton pied chancelle. Et s'il le permet quand même, il saura te relever. Il ne permettra pas que le péché t'accuse et t'enferme dans une affreuse condamnation éternelle, car le pardon, c'est son affaire. Il ne permettra pas que tu sois brisé par le chagrin.
et s'il le permet, il séchera tes larmes. Ton Dieu ne sommeillera pas, et si tu le crois endormi, un cri poussé dans la foi suffira pour le faire surgir. Il sera là pour te protéger et te secourir, pour t'armer de courage et te couronner d'espérance et de paix. L'Éternel te gardera de tout mal, il en a le pouvoir. Il te connaît, il te surveille, il te secourt. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Si tu marches avec lui, l'an 2022 sera pour toi une année bénie. Non pas une année sans épreuves, mais une année où même tes épreuves sont sous son contrôle bienveillant. Tu ne seras pas seul, jamais. La dernière année de ta vie, peut-être, mais qu'importe, puisqu'il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Chaque jour qui passe, tu habiteras dans la maison de l'Éternel, jusqu'aux confins de tes jours, c'est-à-dire pour l'éternité. La prochaine fois, nous parlerons du Sauveur en action qui aime se faire remarquer. Alors, chers auditeurs, soyons au rendez-vous. Prions ensemble. Seigneur, nous avons un si grand besoin de ta présence que nous ne nous lassons pas d'entendre tes vœux. Tu es notre secours, tu es notre guide, tu nous assistes à chaque moment de notre vie. C'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous emmènes sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, toi seul as le moyen de nous sauver, alors nous t'en supplions. Reste avec nous. Amen. Tiens, j'ai parlé de la réincarnation aujourd'hui au labo. Ouais, un de mes collègues rêve de se réincarner en rocher. En rocher ? Oui, c'est un amoureux de la haute montagne. Il aime les rochers. À chacun son truc. Beaucoup de gens rêvent de se réincarner après leur mort. Pour certains, c'est l'espoir de pouvoir recommencer une nouvelle vie. En mieux, bien sûr. Les religions orientales sont à la mode. Et elles ont une influence certaine dans notre société. Il est vrai que ce qui semble nouveau a toujours du charme. Et le christianisme, qu'en dit-il ? Il nous annonce bien une résurrection. C'est la même chose que la réincarnation. Si le sujet vous intéresse, nous vous proposons la brochure « La réincarnation ». Vous la trouverez sur notre site www.mediachrist.net. Voici donc la sélection du jour. La brochure « La réincarnation », notre magazine Amitié luthérienne et notre cours biblique par correspondance vous sont offerts. Adressez-vous à notre site internet www.mediachrist.net ou retrouvez-nous sur YouTube. Vous y trouverez tous ces renseignements, un catalogue de nos publications et bien d'autres informations. À bientôt.